Vous remarquerez dans le titre de notre atelier « Comment faire de mon entreprise une communauté solidaire ?» le mot choisi de communauté a déjà une résonance très spirituelle. Et puis, vous remarquerez aussi que le mot solidarité, en fait, est le mot sécularisé de communion. D'autre part, le principe de solidarité, c'est quelque chose de très universel, c'est pas que les chrétiens. C'est partagé, je crois, par le monde entier. Tout le monde, devant l'évolution du monde, qu'on trouve tous étrange, on ne sait pas très bien où on va, on est perplexe, il y a un mélange d'optimisme et d'inquiétude. Quelle est notre place dans l'univers, dans le monde? Enfin, on se pose tous les gens se posent les mêmes questions, et on sent bien, quelque part, on a l'intuition que la réponse, la seule chose qu'on peut sentir, c'est la solidarité humaine. Alors, notre commission sources bibliques et théologiques des EDC a travaillé sur les principes de la pensée sociale chrétienne, mais nous n'avons pas travaillé encore sur la solidarité. On l'a mis en dernier, et c'est très significatif, parce que c'est un sujet qui est transversal un peu partout. Il est en filigrane dans tous les autres thèmes, notamment dans la participation, dans le bien commun et dans la subsidiarité. On le retrouve partout et il est difficile à définir. Et puis, d'ailleurs, le terme de solidarité n'est entré dans le vocabulaire de l'enseignement social de l'Église qu'assez tardivement. Et si de Léon XIII à Pie XI, on n'en a quasiment jamais parlé, c'est seulement, c'était notamment à cause du caractère laïque de ce mot, qui était, et on est toujours dans cette problématique d'un mot, d'un principe qui est à la fois humain, qui concerne tout le monde, et qui a aussi une grosse consonance religieuse. Alors, si vous voulez, c'est seulement avec Pie XII que le mot solidarité va entrer dans la terminologie des encycliques sociales. Dans sa première encyclique, le pape dénonce l'oubli de cette loi de solidarité humaine et de charité, dixit, dictée et imposée aussi bien par la communauté d'origine et par l'égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu'ils appartiennent, que par le sacrifice de rédemption offert par Jésus-Christ sur l'autel de la croix à son Père céleste en faveur de l'humanité pécheresse. Plus tard, Jean 23, Paul VI et surtout Jean-Paul II vont contribuer à faire du principe de solidarité compris dans une perspective vitalement chrétienne un des pôles de la doctrine sociale de l'Église. Et on peut noter, à contrario, que dans le contexte laïque, c'est le mot fraternité qui avait d'abord été employé, notamment les droits de l'homme, la devise française, ça s'est venu un peu après. Et puis, au milieu du 19e siècle, en 1848, avec les massacres de juin 1948, le mot solidarité a émergé pour remplacer le mot fraternité, où les laïcs trouvaient que s'il y avait une trop forte connotation d'idéal et religieuse. Donc on est toujours entre ces deux. Pour les protestants, par contre, la solidarité a été quasiment le fondement du christianisme social. C'est la base, c'est le mot qui dit tout, qui déclenche tout et qui met l'évangile en application dans la vie de tous les jours et notamment en ce qui nous concerne dans les entreprises. Mais avec une connotation où liberté et solidarité, unité et diversité, collectivité et individu ne sont pas opposés, ils sont alliés, ça va ensemble. Alors qu'avant, on opposait toujours ces deux thèmes. Au point que Tommy Fallow, qui était le fondateur du christianisme social, disait que le christianisme, c'est la religion de la solidarité. Je vous cite juste encore une phrase de Tommy Fallow. « La solidarité parfaite, c'est la solidarité dans la liberté. La société la plus unie est celle dont les membres se possèdent le mieux et se donnent le plus librement. La société parfaite
offre donc un exemple de l'unité, union des cœurs, des volontés, opérant une conscience commune, de la pluralité des personnes, chacun vivant dans les autres tout en étant soi. Je ne sais meilleure image de l'unité, de la pluralité que ce qui est constitué par la Trinité. Donc pour lui, la Trinité, la solidarité, ça va très ensemble. Et il a aussi, pour lui aussi, la solidarité est le fruit du Saint-Esprit. Donc tout ça, je saute rapidement pour en arriver aux implications sur l'entreprise. C'est vrai que le principe de solidarité est aussi lié à l'idée que Dieu est solidaire des hommes. Les hommes coopèrent à l'avancement et à la révélation du royaume de Dieu dans le monde. Dieu a besoin des hommes et de la coopération des hommes. Et on est donc sur l'idée de coopération qui a donné lieu, notamment à la fin du XIXe siècle, aux coopératives avec Charles Gide, tout ce principe, etc. Et ça veut dire que l'économie sociale et solidaire et les coopératives ont des racines chrétiennes, même si aujourd'hui ça représente 15% de l'économie mondiale. Alors en ce qui concerne nos entreprises, cette idée de coopération, ce n'est pas que juridiquement les coopératives, c'est tout le management de notre entreprise et la manière et nos témoins vous en parleront, c'est un management par la coopération. C'est le frère Samuel disait, il faut passer de la sécurité, de la solidarité sécuritaire à la solidarité constructive. Et c'est ça l'enjeu de nous entrepreneurs aujourd'hui, c'est de considérer et d'agir avec nos collaborateurs comme des co-créateurs, mais aussi avec nous, mais aussi avec la création, avec ce qu'il y a au-dessus, avec co-créateurs, co-entrepreneurs, co-responsables, et copropriétaires. Et je termine. On est dans une salle au nom d'une grande scientifique, et il y a l'image du bateau, des bateaux, ceux qui sont souvent pris. On est tous dans le même bateau, ou bien Paul qui dit dans Acte 23, 27, si tout le monde ne reste pas dans le même bateau, nous ne serons pas sauvés. Dans la Bible, il y a beaucoup d'images à ce sujet-là. Il y en a une qui est scientifique. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite sur les rameurs d'une équipe d'aviron, où celui qui donne l'efficacité, on croit que... Attendez, est-ce que j'ai mis ça ? Oui, dans une équipe, dans un bateau où il y a plusieurs rameurs, ce n'est pas nécessairement le meilleur rameur qui va faire avancer le bateau de manière efficace, même s'il donne plus. Et on a vu que celui qui était le plus efficace, en fait, c'était celui qui sait s'adapter à un rythme optimal de tous les rameurs. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est aussi, ça correspond un peu à notre management, il faut bien voir. Voilà. Donc j'abrège très vite parce que voilà. Merci beaucoup, Gérard. Je sais que Gérard pourrait vous passionner encore pendant des heures, mais là, je vous présente rapidement donc Renaud Sassy, qui est notre premier témoin, et Renaud, qui est PDG, donc fondateur de Logélis, qui est une société donc industrielle de construction de maisons, qui sont des maisons avec des bâtiments qui sont, enfin, je dirais, il y a et du grid et également comment on appelle ça, du composite. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, et je crois qu'il y a une deuxième facette qui est intéressante aussi, c'est la cohérence qu'il fait entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur sont les clients, et il faut que les clients soient servis comme ces 60 salariés, avec la même solidarité. Et je crois que ça, c'est extrêmement important pour lui. Et d'ailleurs, son mode de fonctionnement, dont il vous parlera aussi, vraiment résonne de cette manière-là. Merci. Je crois qu'avant de rentrer dans le domaine de l'entreprise, je voulais juste vous partager finalement une expérience personnelle qui a conduit à la construction de cette entreprise.
Et je crois que c'est important, j'ai partagé avec d'autres aussi qui ont vécu ce qu'on appelle aux yeux du monde des échecs retentissants, mais parfois ça peut préparer un autre chemin. Voilà. En 2005, j'étais un héros. J'avais redressé une entreprise de 3500 personnes, sauvé 3500 emplois, gagné un peu d'argent aussi, et sorti un peu exsangue en tant que patron d'entreprise, parce que c'est quand même difficile. J'avais connu des séquestrations, enfin des choses dures dans un milieu social qui était un peu blessé. Comme quoi, c'est pas toujours simple de créer de la solidarité. Voilà. Et je me suis lancé dans l'immobilier. Je me suis lancé probablement comme j'étais, avec beaucoup d'audace, beaucoup de vitesse, surtout de l'impatience, pas des choix toujours très, très bien discernés. Et quand est arrivée la crise des subprimes en 2008-2009, je me suis fait rincer. Et rincer très très rapidement. Vous savez, en finance, il y a l'effet de levier. Donc vous mettez un, voilà, vous allez prendre 10 de dette. Quand l'effet de levier il tourne en sens inverse, ça peut faire très très mal. D'autant plus que j'avais fait quelque chose que je m'étais juré de jamais faire dans ma vie. Je m'étais engagé auprès de ma femme, c'était de ne pas donner de garantie. Donc comme j'avais donné des garanties, j'ai été plus que rincé, puisqu'on m'a pris ma maison, j'ai eu 12 procédures judiciaires, enfin on m'a tout pris, vraiment tout pris. Et c'est très frappant à quel point on peut passer en 9 mois de la richesse à la précarité, à la fragilité, à la précarité. On nous prend tout, on n'a plus rien. Et le monde devient extrêmement hostile. Voilà, donc, tout le monde vous court derrière. Et à ce moment-là, j'ai fait l'expérience de la solidarité. Et je trouve que c'est une force qu'on a dans nos fraternités chrétiennes. Parce que quand vous êtes blessé derrière, vous n'avez plus la capacité d'être dans l'altérité. Donc si les gens ne viennent pas à vous pour vous aider, et les frères ne vous appellent pas, se mettent en route très concrètement, c'est ce qui s'est passé. J'en ai ici dans la salle et je les remercie encore une fois de tous ces gestes qui ont été posés au sein de l'histoire et qui aident un homme à se relever et à dire quelque chose aussi de l'amour de Dieu, quoi. Voilà. On peut être dirigeant d'entreprise, on peut passer par des choses extrêmement difficiles. Voilà. C'est une période, quand vous avez ça, c'est très intéressant parce que l'intelligence humaine n'a plus de solution. Il n'y a plus de scénario. Vous les avez tous essayés. Et en plus, j'ai eu une espèce de facteur de malchance, de probabilité. J'avais plein de projets, etc. De tomber là, c'était impossible. Et moi qui avais toujours eu de la chance, qui me sentais un enfant béni du Père, à un moment donné, vous êtes attaqué au plus profond de votre foi. Suis-je encore un enfant béni du Père ? J'avais l'impression que c'est comme les Africains, on m'avait planté des aiguillettes parce que ça arrivait de tous les côtés, y compris le vendredi saint, où on me vole tout ce qui restait dans la maison, les bijoux, les ordinateurs, les trucs, etc. Je me dis vraiment, je vais tout perdre. Mais à la différence de Job qui avait tout perdu, moi en plus j'avais la culpabilité parce que les conneries, je les avais faites. Donc en plus, il faut vivre avec ça. Donc c'est d'autant plus dur. Et à un moment donné, c'est une question d'identité de soi-même, simplement de quoi suis-je encore capable. C'est très important, cette espèce de traumatisme, cette violence qui vous arrive et qui vous entraîne, quoi. Donc soyons des frères les uns pour les autres, c'était important. Et j'ai vécu cette expérience spirituelle un jour en revenant en vélo, sous une tempête de neige, etc., parce que j'avais décidé, pour montrer que j'étais toujours vivant, que puisque j'avais plus de voiture, plus de moto, plus de permis, d'ailleurs on m'avait tout retiré, j'étais aussi à moins 25 sur les points, donc c'était un peu normal, puisque j'avais plus rien, et il me restait mon vélo, il fallait que je fasse 25 km de Versailles à Porte de Saint-Ouen en vélo aller-retour, je me disais, tant que je tiens cet acte-là, c'est important, c'est qu'à un moment donné, vous posez dans la fidélité un acte dans l'histoire qui n'a rien à voir avec la musique, mais qui va produire à un moment donné un fruit étonnant. Voilà. Et en revenant, j'ai senti à quel point j'étais l'héritier, je me suis senti soudain frère des hommes, très profondément frère des hommes, héritier de tous ceux qui étaient passés avant moi, héritier d'une prière, mais aussi j'étais invité à devenir passeur pour d'autres. Et c'est ça qui a marqué les choses. Et je me suis dit, jamais plus je ne construirai une entreprise comme je l'avais construite avant. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut repasser par l'endroit où je suis tombé. Je suis tombé non seulement à cause des subprimes, à cause de mes erreurs, mais aussi parce que j'ai eu des tas de problèmes dans la construction. Et je me suis dit, comment au XXIe siècle, on peut construire aussi cher, aussi mal, aussi peu efficient énergétiquement, etc. Voilà. Alors, tout le monde se dit, moi-même, je peux passer chez des milliers de psychanalystes pour essayer de savoir pourquoi, n'étant ni dans l'industrie, ni dans la construction, ayant été dans les services, la distribution, pourquoi j'ai créé cette entreprise.
Il faut pas parfois chercher toutes les réponses. Mais donc, je suis allé voir des gens de l'automobile, j'ai travaillé, voilà, et j'ai mis au point donc, cette entreprise qui est fondée sur des matériaux composites qu'on assemble. C'est comme du kit Ikea pour des constructions. Voilà, très efficient énergétiquement. On vous montrera des réalisations qui vont arriver. Voilà, donc je me suis mis, il y a eu la naissance de cette idée. Naissance en 2010. Après, moi qui étais un impatient, je me suis dit, mais le Seigneur, il est vraiment thérapeutique parce que j'ai mis 5 ans à être certifié. Parce que chaque fois qu'on faisait un truc, on se faisait barrer par le CSTB, les bureaux de contrôle. Je me suis rendu compte que c'était un domaine qui n'aimait pas l'innovation. Donc je me suis dit, oh là là, t'es quand même mal parti, mais on a tenu le choc. Et en 2015, l'entreprise voit le jour, donc à Romans-sur-Isère, entreprise de production de panneaux. On avait des premiers chantiers à faire en France, on était mobilisés. Et soudain, c'est étonnant ça. Rencontre au mois de février avec l'œuvre d'Orient qui nous dit on a besoin de vous pour la reconstruction en Irak. Non, mais c'était de la folie, vous savez, start-up, vous démarrez, etc. En fait, on y est allé. On y est allé. Et l'œuvre d'Orient nous a choisis, non pas parce qu'on savait construire, on était prêt à y aller. C'est vrai qu'on n'était pas très nombreux à l'époque. À y aller, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises françaises, ça c'est autre chose. Mais parce qu'on avait cette philosophie de donner finalement les outils, de donner les matériaux et de permettre aux réfugiés de reconstruire par eux-mêmes. Et ça c'était extrêmement important parce que on y est allé, on a vécu dans les camps. On n'est pas allé dans les hôtels comme font d'autres avec des 4x4 blindés, etc. Nous, on était dans les camps. On avait notre caravane. Les femmes dessinaient les maisons et les constructions dont elles voulaient. Et nous, on est revenus, on a mis au point tous les ateliers. Et après, elles ont demandé à leurs hommes d'aller construire. Hein. Et donc, la rencontre avec l'œuvre d'Orient, qui était finalement une folie de dire oui, a donné le sens et a concrétisé la vocation de l'entreprise, qui était une vocation sociale. Quand on l'a créée, on s'est dit que demain, on voulait que nos jeunes puissent construire leur maison par eux-mêmes, parce que sinon, ce serait trop cher. Et des maisons qui respectent la planète et des maisons qui soient donc très compétitives en prix. Et l'œuvre d'Orient, cette rencontre et le fait d'avoir dit oui, nous a permis de concrétiser cette œuvre sociale et solidaire qu'on portait. Et donc, ça a donné, si vous voulez mettre le... Ah, ça ne marche plus. C'est dommage, j'avais quelques images des maisons, des constructions. Et le truc qui était fantastique, je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Le premier bâtiment qu'on a fait, ça a été une église avec les réfugiés. Donc on a démarré, et je pense souvent à Saint François, le Seigneur lui disait « Va reconstruire mon église ». Au début, il croyait que c'était la petite chapelle du village, et puis en fait, il appelait à reconstruire les âmes. Moi, je me dis, on a démarré par une église. Alors, on a été maintenant adjudicataire de la reconstruction de la cathédrale d'Alep. On reconstruit l'église Saint-Paul à Mossoul, etc. Donc, on devient constructeur d'églises, constructeur d'écoles, voilà. Et tout ça avec des réfugiés sur lesquels on a créé donc une 60aine d'emplois pérennes sur place. Et on leur a fait tout fabriquer. Ils ont fabriqué les portes, les fenêtres, les structures métalliques, etc. Tout n'est pas parfait, mais c'est leur travail. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point, dans un pays qui a été détruit, reconstruire par soi-même est quelque chose de puissamment thérapeutique et permet de redonner des racines dans une terre où on a été déraciné, où on a énormément souffert. Et je connais ça dans les Caraïbes aussi, où on a fait la même chose après les ouragans, parce que malheureusement, on est assez bon dans la seconde urgence pour la reconstruction rapide de choses durables. Donc, partout où il y a des théâtres un peu de catastrophes, on y va. Voilà, hein, on y va et on met à disposition des populations de quoi reconstruire. Voilà. Alors, ça ne serait rien, cette œuvre sociale qui est déjà magnifique, puisque finalement nos ouvriers deviennent nos clients, deviennent des habitants, etc. Tout est mélangé. C'est vraiment un modèle d'entreprise en tant que tel. Si on n'appliquait pas, et c'est la deuxième partie qui est importante pour moi pour créer cette notion de solidarité, c'est que ce que les gens regardent de la façon la plus importante, c'est la cohérence. Parce que la cohérence crée la cohésion. Et en fait, quand je parle de cohérence, pourquoi j'ai raconté mon histoire de vie ? C'est qu'à un moment donné, je me suis mis moi-même un peu plus en cohérence que ce que j'étais avant. C'est-à-dire que j'ai rechoisi, à travers cet épisode de fragilité, j'ai rechoisi plus profondément qui je voulais être, enfant et fils de lumière, au service du Seigneur. Parce que la problématique du dirigeant,
c'est qui conduit la voiture, en fait. Moi, je vois bien, je dis, Seigneur, tu conduis, etc., c'est toi qui es au volant et tout. Puis je suis là, je lui dis, quand même, tu vas pas très vite, là, il faudrait foncer. Là, je te trouve quand même pas très performant sur ce coup-là. Et on a vite fait de reprendre le volant, vous voyez, hein, surtout chez le dirigeant, c'est bien. Le lâcher-prise, on en parle beaucoup, mais en fait, on le vit très peu. Hein, et là, j'en ai connu un vrai, un très puissant de lâcher prise. Et donc, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment à toi je redonne le volant. Et je ne cherchais pas un retour à meilleure fortune. Je cherchais du coup beaucoup plus à faire sa volonté, à savoir qu'est-ce que tu veux de moi. Et donc, dans l'entreprise, c'était la même chose. D'abord, c'était une entreprise qui était créée par un patron qui n'y connaissait rien. Donc, ça force à l'intelligence collective, on n'a pas le choix. Moi, j'étais dans les réunions avec beaucoup d'humilité, je comprenais un mot sur deux de ce que les gens disaient. Hein, je ne suis pas technique dans la construction, mais je posais mes questions. Donc les gens voulaient. Donc c'est ça qui a créé une solidarité, parce qu'à un moment donné, on fait confiance aux gens, on est ensemble. Il y a une telle croissance de l'entreprise, on multiplie notre chiffre d'affaires par 6. En industrie, on fait énormément de recherche-développement pour passer de 25% à 80% en préfabrication. On est sur 5 nouveaux pays qu'on est en train de développer. On est moins de 60 personnes. On est forcé d'être en entreprise libérée, on est forcé de faire confiance aux gens, etc. C'est la clé du développement, mais c'est ça qui permet un développement absolument fantastique de l'entreprise. Et comme les gens sont sur des tas d'opérations, on a une idée qui était sublime, qui est toute simple. On a loué une ferme à côté de l'entreprise. Et quand les gens reviennent des tas d'opérations, tout le monde est dans la ferme. On cuisine ensemble, on jardine, on fait les trucs, on se raconte nos histoires. Et il y a une espèce de cœur, de centre, d'unité qui bat et qui fait qu'à la fois on est tous ensemble, on est dans l'unité parce que c'est la clé, c'est ça qui crée cette cohérence, et en même temps il y a cette confiance sur les théâtres d'opération, etc. Et d'ailleurs on dit aux gens sur les théâtres d'opération, n'oubliez pas, il n'y a pas de siège, hein. Si vous avez un problème, vous vous débrouillez tout seul. Hein, et voilà. En même temps, dans ce système-là, ce qui est très important dans la solidarité, on a développé une valeur dans notre entreprise qui est vraiment une valeur de coveillance. Veiller les uns sur les autres. C'est plus que de la bienveillance. Parce que souvent, dans la bienveillance, moi, ce que j'ai vu dans les entreprises, les gens sont en silo. On n'ose pas aller sur le territoire du voisin parce qu'on a peur que le voisin vienne sur notre territoire. Et nous, on veille les uns sur les autres. Il n'y a pas d'une notion de territoire. Les gens travaillent ensemble. Les gens sont obligés de s'entraider. Et ils s'entraident de façon très circulaire. C'est vraiment des cellules qui travaillent ensemble. Ça ne repasse pas par moi. Moi, de toute façon, je ne saurais pas les aider. Donc, les gens fonctionnent entre eux, ils s'entraident entre eux. On est vraiment sur des réseaux circulaires d'entraide. Et donc, ce qu'on propose à nos clients, eh ben, c'est important qu'on le vive nous-mêmes au sein de l'entreprise. Et c'est cette cohérence qui donne toute la solidarité et qui donne quelque chose dont je suis très fier. Les gens ne travaillent pas dans notre entreprise. Ils sont engagés dans une aventure. Merci Renaud. Alors, je pense que si vous voulez voir les constructions, il faut aller sur le site donc de Logilis, pardon. Donc, je vous présente maintenant Alexandre Piton, qui est issu d'une famille catholique d'agriculteurs donc dans le canton de Fribourg en Suisse. Il commence à travailler à 16 ans. En fait, il a un parcours qui est assez intéressant justement pour ça. Il se forme successivement comme charpentier, éducateur spécialisé, animateur social culturel. Après sa conversion à l'âge de 22 ans, donc il fait l'école d'évangélisation à Paray-le-Monial avant d'entrer au séminaire de la communauté de l'Emmanuel où il fera 2 ans de philosophie à Namur. Et Alexandre donc reçoit l'appel de fonder Agentes, ensuite une œuvre de Dieu, il y a 20 ans, afin d'organiser des pèlerinages sur les lieux des martyrs d'aujourd'hui. Donc créé il y a 20 ans, donc dans son salon, il aime bien le dire, avec sa fille dans les bras. Aujourd'hui, sa société compte 32 employés sur 4 points de vente et génère un chiffre d'affaires d'environ 14 millions de francs suisses par an. Alexandre. Voilà, bonjour. Bien, bonsoir. Alors, il faut que je parle vite parce que moi, d'habitude, je parle lentement. Mais heureusement que vous êtes bilingue et que vous comprenez le suisse. Non, j'embête. Alors, il m'avait demandé tout à l'heure aussi de parler un tout petit peu avant de la solidarité sur l'œuvre de Dieu et l'œuvre pour Dieu. C'était en effet juste donc pour donner un exemple. C'est vrai que j'ai reçu cet appel lors des massacres du Rwanda, dans le sens que quand j'étais à Namur, donc la communauté de l'Emmanuel du Rwanda venait se former toutes les 6 semaines. Donc,
en Belgique. Et lors des massacres du Rwanda, donc beaucoup de gens qu'on connaissait, beaucoup de frères de la communauté d'Emmanuel, au nom de Jésus, parce qu'ils prenaient chez eux des Tutsis ou des Hutus ou des enfants, ont été massacrés. Et donc de là est venu cet appel, pourquoi créer des pèlerinages pourquoi pas créer des pèlerinages, donc c'est le lieu des martyrs d'aujourd'hui. Mais bon, moi, avec mon expérience de charpentier, de garder les vaches, etc., donc devenir entrepreneur, j'avais absolument aucune idée. C'est peut-être là la preuve que c'est l'œuvre du Seigneur et non pas la mienne. Et donc, en effet, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Et notamment, donc, où je peux voir chaque fois les signes, où chaque fois où je voulais, moi, essayer de mettre la main sur l'œuvre du Seigneur, c'est par exemple lorsque je commençais à avoir des soucis la nuit, je commençais à me réveiller pour les questions d'argent. Je disais, oups, pardon Seigneur, je suis en train de accaparer ton œuvre, je te la laisse. Après le 11 septembre 2001, par exemple, donc plus personne ne voyageait. À l'époque, on avait 2 enfants et donc on arrivait à peu près à sortir de l'agence 500 francs par mois. Donc vous imaginez, donc avec 2 enfants à Genève, 500 francs par mois, on va pas loin. Et donc on a confié ça avec mon époux simplement dans la prière et donc on n'en parlait pas. Et donc quand j'essayais d'arranger les dettes qu'il y avait à droite, à gauche et tout, donc on me disait mais écoutez, ça c'est déjà payé, ça c'est réglé. Une personne que j'ai rencontrée dans la rue que je connaissais à peine donne une enveloppe avec 5 000 francs dedans, etc. Et donc pendant toute la crise, en fait, le Seigneur a pourvu à nos besoins. Donc on vivait très simplement, mais on avait de quoi à chaque fois donc vivre. Et au fur et à mesure que les affaires ont repris, les aides ont disparu. Donc c'était pour moi vraiment le signe comme quoi le Seigneur disait voilà, en tout cas je continue à essayer de le suivre. Et il n'y a pas plus tard que après donc les affaires commençaient, le Seigneur bénit toujours, hein, il est bon, et donc les affaires ont grandi et donc jusqu'à donc voilà il y a quelques temps, puis je commence à me mettre un petit peu la main sur cette œuvre. Et donc, depuis 2-3 ans, les pèlerinages qu'on organisait, ça part pas bien, etc. et tout, puis je comprenais pas. Et l'année passée, au mois de mars, avril, donc presque personne n'était inscrit sur les pèlerinages, et donc j'ai tout dû annuler, les options, etc. parce que ça engage beaucoup de frais avec des compagnies aériennes, des hôteliers et tout ça. Et là, vraiment, je fais mon coup de gueule au Seigneur. Écoute, c'est quoi ce Bronx, quoi? Je veux dire, c'est marqué agence voyage chrétienne. Tu dis qu'il faut faire des pèlerinages. On fait des pèlerinages, personne s'inscrit, quoi. C'est pas sérieux. Et donc, je dis, puis c'est comme ça, ben, j'enlève, parce que c'est marqué en grand, agence de voyage chrétienne. Je dis, puis c'est comme ça, ben, je laisse agence de voyage et j'enlève chrétienne. Et comme ça, le tour est joué, puis on est clair. Et donc, le lendemain, je vais à la messe et l'évangile du jour, c'est celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Alors j'ai dit, oh, il n'y a pas le feu au lac, hein, doucement. Donc, j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai compris qu'en effet que j'avais nommé le grappin sur son œuvre. Et donc j'ai essayé de lui remettre toute cette œuvre du mieux que je pouvais. Comme disait le Père Lacordaire, j'avance incertain de moi, mais sûr de lui. Et donc, c'est vraiment un petit peu ce qui me permet d'aller de l'avant. Et quelques jours plus tard, je rencontre quelqu'un dans la rue qui me dit, écoute, les pèlerinages bibliques de Suisse romande ont un peu de la peine. Donc, prends contact avec eux. Donc, je prends contact avec eux, on négocie. Et donc, nous avons pu prendre le contrat donc, pour 2018. Nous avons plus de 30 pèlerinages qui sont confirmés. Donc, comme quoi, le Seigneur, quand on lui donne la main, comme disait tout à l'heure, quand on le laisse conduire, il conduit bien. Ouais, on ne sait plus où on va, mais moins on sait où on va, plus on est sûr de le suivre. Donc pour revenir à la solidarité, donc comme le dit tout au début là, à la page 567, la solidarité n'est pas un sentiment de compassion vague et tout ça, d'attendrissement. Et moi, au début, je voulais être un bon patron, gentil patron. Et donc, j'ai pris comme un des premiers employés quelqu'un qui était alcoolique. J'ai dit, voilà, toi, je vais pouvoir te servir, t'aider, tout ça pour sortir de l'alcool. Je me suis bien sûr complètement fourré le doigt dans le nez. Et donc, et quelques temps plus tard, il faisait perdre beaucoup d'argent à la société. J'ai dû licencier. Malheureusement, il s'est même suicidé plus tard. Mais donc, mon apprentissage est de dire, voilà, c'est pas moi le sauveur. C'est pas moi qui peux arriver à sauver les êtres humains. Il y a le Seigneur qui est venu pour les sauver, mais c'est pas moi. Donc, je suis son serviteur. Jésus, c'est le patron. Saint Joseph, c'est l'intendant. Et moi, je suis le serviteur. J'ai essayé une nouvelle expérience avec, donc, après les assises de 2014, donc, à Nantes. Pierre Pozzo, Philippe Borgo, enfin, voilà. Philippe Pozzo di Borgo est venu témoigner et donc il a invité donc à nous introduire dans nos entreprises la fragilité. Alors voilà, ça a touché ma petite fibre chrétienne, sociale et tout ça. Je dis, on va interdire la fragilité. Je connaissais quelqu'un qui avait la cinquantaine et plus, qui avait plus de travail, Adriano. Je dis, écoute, mais viens travailler chez nous.
voilà, ça te fera du bien, etc. Donc je l'ai introduit, on a fait un contrat de 9 mois, payé par les assistances sociales, etc. Et donc lui, il est arrivé, puis du coup, toi, ça me plaît pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, etc. Puis les employés disent, mais enfin, c'est qui ce gaillard, qu'est-ce qu'il fout là, enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc à la fin, ils disaient, voilà, c'est bon, maintenant j'ai le contrat CDI enfin, en poche. Et donc à la fin, je dis, non, je vais pas te faire un contrat parce que ça joue absolument pas. Donc il m'a dit, voilà, on reconnaît bien là l'église, on en prend les gens, on les use, on les presse jusqu'à la fin, on les jette dans la rue et comme Ponce Pilate, on se lave les mains. Donc je me suis dit, comme nouvelle expérience, apprentissage, bon peut-être c'est pas toujours l'idéal de prendre des copains, pour essayer de leur aider. Donc voilà. J'ai essayé donc encore après avec une autre personne, une jeune fille, que la maman m'a dit, ce serait bien que tu l'aides un petit peu à trouver un premier job. Notre chère Catherine est arrivée, donc sauf qu'un jour elle était là, un jour elle n'était pas là, après elle était malade, elle n'était pas malade, donc je téléphone à la maison, où es-tu? C'est la maman qui me répond, mais elle dort, pourquoi? Il faut que je la réveille. Évidemment. Et donc voilà, donc j'ai dit, écoutez, malheureusement on ne peut pas continuer comme ça. La fille est un petit peu vexée par vengeance et nous a effacé le disque dur. Donc voilà, donc autre expérience, donc il faut peut-être voir aussi d'où les gens viennent et tout ça. Mais je suis têtu et bourru et je ne comprends rien malgré tout des apprentissages. Et donc je me suis dit, je vais prendre cette fois-ci un jeune donc, qui est sorti donc, de Youth at Work. Donc c'est une fondation qui aide des jeunes qui ont fini leur formation mais qui ne trouvent pas le premier job. Donc je dis, voilà, on le prend. Donc c'est un jeune super motivé qui bosse à fond, etc. Sauf que le Youth at Work, ils disent, comme premier job, donc il faut le payer comme quelqu'un qui est formé. J'ai attendez. Il en a pris dans la comptabilité, il ne savait même pas comment fonctionnait un système comptable. Je veux dire, je le prends comme quelqu'un que l'on forme, comme un stagiaire, mais je ne vais pas le payer comme quelqu'un qui a un plein salaire. À Genève, donc dans l'administration, c'est minimum 6 000 francs, donc j'ai dit non, ça je ne peux pas donner. Alors ils ont dit, mais puis c'est comme ça, interdiction de travailler, il retourne au chômage. Donc expérience numéro 4, renseignez-vous avec l'administration si vraiment on peut le faire. Parce que pour lui, là, c'était vraiment un échec. Et donc j'ai dit, mais bon, est-ce qu'on continue quand même ou pas ? Il faut être persévérant dans la vie et dans la solidarité. Et donc, j'ai dit, cette fois-ci, pour faire mieux, donc on a une nouvelle demande qui était venue pour quelqu'un aussi qui avait un souci médical. Et donc, j'ai dit, cette fois-ci, je demandais à tous mes employés, est-ce que vous êtes d'accord de faire l'expérience? Ils commencent à se méfier de moi, avec les 4 qu'ils ont vus. Ils ont dit, monsieur Piton, c'est bien être chrétien, c'est bien Jésus, mais des fois, il faut venir sur terre, quand même. Et donc, j'ai dit, OK. Donc, voilà. Alors, ils ont dit, OK, on est partant. J'ai dit, alors, qui est-ce qui est d'accord d'être son parrain? OK, moi. Qui est-ce qui est d'accord de le former? Un autre était d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait pour lui donner comme job? Personne, on est toujours débordé pour le téléphone et l'accueil. OK, on crée un poste de téléphoniste à l'accueil. Et donc, cette personne est venue. Comme il souffre beaucoup, il est beaucoup à l'hôpital et tout. Et donc, mais ce qui impressionne beaucoup, finalement, les employés, c'est son premier souci, c'est le bien-être finalement de ses collègues. Quand un collègue était malade, le lendemain, il va voir qu'est-ce qui se passe, etc. Et il a réussi à créer, alors, pas encore de la comment tu as dit? De la coveillance, mais il a déjà réussi à créer de la bienveillance et sortir finalement les employés de leur moi je et le reste ça m'est égal. Et donc finalement ils commencent eux aussi à s'occuper de lui, à avoir du souci de lui. Et donc voilà, donc finalement après 4 essais, donc un premier essai qui commence à être constructif. Donc si vous vous lancez, n'ayez pas peur, demandez à vos équipes et le Seigneur bénira. Amen.